C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos petits écrans, mesdames et messieurs, pour attendre votre plat de résistance Sport 45. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Eh bien, les Diables Rouges à Prime entrent en compétition ce mardi à 15 h là-bas en Tanzanie. Ça sera face au Soudan en match comptant pour la 8e édition du CHAN. Eh bien avant de quitter la capitale, eh bien, le 11 national a été reçu par le président de la Fédération congolaise de football, certainement pour des sages conseils. Nous en saurons davantage dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous reviendrons sur la marche sportive de santé organisée par l'association Maurice Lé Gabouka pour le développement. Enfin, nous irons à Pointe-Noire où s'est close la coupe de la ville de pétanque avec le sacre de Edk, club du président Fidel Padi, ancien président de la Fédération congolaise de pétanque. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de cette émission. Et bien, sur ce plateau, nous avons comme invité Ghislain Allure Bouesso Nzambi. Ce n'est pas pour la première fois qu'il soit reçu par nous, c'est un habitué de ce plateau. Eh bien, lui, il n'est autre que le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée chargé de la formation et de la technique. Président, bonsoir. Je vous salue, monsieur Donald. Il n'est plus à présenter, lui c'est Bello. Qui c'est qu'il a, Bello? Bonsoir. Bonsoir, Donald. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, comme je vous l'ai dit, le top de la 8e édition du CHAN a été donné simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Eh bien, les Diables Rouges ont donc quitté la capitale pour, bien évidemment, Zanzibar en Tanzanie. Mais bien avant de quitter, là, vous voyez, ce sont les dernières séances d'entraînement Bello du côté du Stade de la Force Massoma Débat. C'est la dernière séance. Eh bien, il fallait regarder très rapidement les derniers réglages. Oui, Donald, comme on venait de le dire, la dernière séance, puisque actuellement l'équipe se trouve du côté de Zanzibar, où ils vont déjà entrer en lice demain mardi, vite passe au Soudanais du côté du stade de Hammam, au Zanzibar. Là. Mais je pense que l'équipe est fin prêt. Vu la réaction de l'entraîneur, je pense que l'équipe est fin prêt et les conseils donnés par le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mawelas, avant le départ, qui a essayé de galvaniser les troupes, malgré l'impréparation, ça il faut le dire aussi. Ah oui. Donc c'est un peu dans ce contexte que le président les a rencontrés et l'équipe qui se sont prêts, l'entraîneur qui est serein, l'ossature qui est complet. On connaît les 25 joueurs qui vont représenter le Congo, donc on peut s'attendre à quelque chose de bon du côté des 11 nationales. Et ça sera quand même contre un pays qui donne souvent du fil à retordre aux Diables Rouges qui n'ont autre que le Soudan. Oui, un pays qui part comme l'un des favoris de ce groupe avec le Sénégal. Je pense que le Congo peut ressortir, puisque là où le Congo n'est pas souvent favori, c'est là où le Congo monte ses griffes. Exactement. Et moi, je crois carrément aux Congolais, puisque c'est une sélection qu'on ne s'attend pas. Et la population aussi, les supporters pensent que c'est l'équipe la moins outillée par rapport aux autres éditions. Et c'est par ce point que les Diables Rouges peuvent nous surprendre. Moi, j'attends des surprises, puisqu'il y a du talent. Il y a de la volonté aussi, puisqu'ils veulent faire quelque chose. Il faut rappeler également que c'est la première compétition officielle, étant diplômé à CAF de Cédric Nanitelamio, qui sera l'adjoint, et de Barthélemy Ngachono, le titulaire. Donc je pense que cette fois-ci, c'est peut-être l'année du titre pour le Congo, même si c'est exagéré, mais le Congo peut faire arriver les Congolais. Pourquoi pas ramener le trophée à la maison? Mesdames et messieurs, eh bien, comme je vous l'ai dit, bien avant de quitter la capitale, les Diables Rouges ont été reçus par le président de la Fédération congolaise de football pour leur donner, prodiguer des sages conseils et leur remettre officiellement le fanion de l'équipe nationale. Suivez. Je vous encourager pour dire que l'heure n'est plus au discours. Je crois que les autres ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, des lions. J'espère que vous êtes à la hauteur de cette compétition. Mais je vous tire l'attention. La compétition se joue dès le premier match avec la VAR. Je vous dis bien, avec la VAR. Donc, dès le premier match, les choses d'aller taper les autres, vous pensez que l'arbitre ne suit pas, la VAR va suivre. Attention à vous. Dès le premier match, c'est les VAR. Il n'y a pas de match qui vont se jouer sans la VAR. Donc, moindre bêtise, carton rouge, dehors. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Si l'arbitre siffle, soyez calme, ça ne sert à rien. Il a déjà sifflé, il ne changera pas la décision. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de discipliner sur le terrain. Prouvez de quoi vous êtes capable.
Et nous sommes avec vous. On vous accompagnera dans cette compétition. Voilà. Je remets le fanion de l'équipe nationale du Congo au capitaine de l'équipe pour vous dire bonne chance. Merci, et que la route soit ouverte pour vous. Mesdames et messieurs, après donc la réception du 11 national, eh bien, il y a eu quelques réactions, notamment, vous suivrez dans l'élément que je m'en vais vous proposer, le coordonnateur de cette équipe de Diable Rouge à primeur, Cézanne Fabrizio. Vous suivrez également la réaction du sélectionneur principal de cette équipe, Barthélemy Ngansono, ainsi que la réaction de son adjoint, Cédric Nanité-Lamio. Suivez-les tour à tour. J'ai observé la préparation, le staff technique a très bien travaillé, coach Gatsono et coach Nanit sont à l'auteur d'une compétition comme ça, donc je pense qu'on part avec beaucoup de confiance. Comme toujours, on cherchera d'arriver le plus loin possible. Si on arrivera au tournoi, mieux encore. Non, je pense que tous les compartiments sont bien entraînés. J'ai vu une grande cohésion du groupe, que c'est la chose plus importante pour arriver loin. Que nous, on donnera tout de notre mieux et on va mouiller la maillot pour le drapeau congolais. Donc je crois que sur tous les axes, nous sommes prêts, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique et mental. L'équipe est prête, le reste, ça va se passer sur le terrain. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous respectons nos adversaires. Je crois que nous pourrons tirer l'épingle en passant le premier cap. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et par rapport au temps que nous avions, au temps de préparation, on ne pouvait pas emmener les gens un peu plus âgés, il fallait tenir compte de cette jeunesse-là et c'est la même jeunesse qui nous a fait qualifier pour qu'on arrive à cette étape-là. Je crois qu'il n'y aura pas tellement d'inquiétude et le reste, c'est le bon Dieu qui va nous accompagner dans cette mission. Nous soutenir, les Congolais savent que dans le passé, on a toujours fait confiance à ces jeunes et ces jeunes ont toujours fait vibrer le football congolais en ce qui concerne le CHAN, 2 fois quart de finaliste. Je crois que cette fois-ci, il faut qu'ils soient derrière nous, qu'ils nous soutiennent dans les prières également. Nous, notre mission, c'est d'abord de passer ce premier cap et puis négocier le deuxième. Très bon groupe avec des jeunes disciplinés, des jeunes qui en veulent. Et nous pensions que nous avions eu à travailler en tenant compte des exigences de haut niveau. Et nous attendions de ces jeunes qui nous rendent de très belles copies afin que nous passions tout d'abord le premier tour et le reste on prendra match après match. Déjà entre le possible et l'impossible, il n'y a que 2 lettres. Si on enlevait le I et le M, donc pour moi l'impossible n'existe pas. Et le doute n'habite pas mon corps et n'habitera jamais ces jeunes. Ils sont appelés pour aller défendre le drapeau national et quand il s'agit de l'équipe nationale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus, mais c'est un devoir. Voilà Bello, et donc le staff technique est conscient de sa mission. Oui, Donald, après beaucoup d'inquiétudes, là il est temps maintenant de véhiculer l'espoir qu'il faut aux Congolais et aussi à ce groupe qui a passé des bons moments ici et des moments difficiles à Brazzaville. Mais alors nous parlons l'équipe du côté de Zanzibar, concentrée pour affronter les Soudanais de demain déjà. Je pense que nous pouvons que être sereins et optimistes. Donner un peu de la chance à cette équipe malgré les problèmes que nous avons. Mais il est temps d'oublier tous ces problèmes, de se concentrer, de se focaliser autour de cette équipe nationale qui va peut-être nous procurer du plaisir d'ici là. Quelques jours, mesdames et messieurs, ont également exprimé leur optimisme. Et bien, juste après, bien évidemment, le staff technique, quelques jours se sont prononcés. Il s'agit donc de Bonazebi Chelsea, Elenga Kozin et l'attaquant Mankou Jafet, le nouvel attaquant de l'AS Léopard de Dolisie. Suivez les tour à tour. Bon, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Je suis concentré. Nous sommes tous concentrés. Et on essaie de faire le mieux pour arriver à une bonne étape de la compétition. Je veux demander tout le soutien possible au public congolais. On est conscient de la responsabilité qui est la nôtre, donc on demande qu'ils nous soutiennent et puis voilà, le reste, on va faire notre travail.
Le message, c'est juste le soutien qu'on demande à tout le monde, à tout le peuple congolais, d'être unis, de nous accompagner dans cette étape et à nous de leur donner le sourire. Alors, mesdames et messieurs, donc, le 11 national entre en compétition là-bas à Zanzibar demain. C'est 15h le coup d'envoi, Bello. 17h le coup d'envoi. Et donc, Congo, on découdra avec le Soudan. Une équipe accrocheuse comme le Soudan. En tout cas, l'idéal serait de limiter les dégâts et de sortir de là vraiment avec une victoire. Oui, on semblerait que le Congo jouerait face à l'équipe A du Soudan, puisque l'ossature locale est quasiment l'ossature de l'équipe A. Donc c'est vraiment un danger. Nous sommes face aux murailles vraiment du Nil, comme les appellent les chevaliers, les crocodiles du Nil. C'est un peu ça sera difficile pour nous sur le plan technique et tactique, puisque c'est une nation qui se connaisse, où le championnat vient de prendre fin aussi. Exactement. Contrairement à nous, les joueurs sont en jambes en compétition, alors que nous avons connu nous sortons de 8 mois voire 10 mois de crise, et il y aura un problème d'automatisme. Ça, il faut le reconnaître déjà, ça il faut le signaler, mais tout va se jouer sur le plan mental et psychologique, parce que ce genre de rencontre se joue aussi dans les détails. C'est une équipe qui savent défendre, qui marque très peu. Et également avec nous aussi, le Congo marque très peu, mais on peut aussi bien défendre, puisque Barthélémy Ngachono, qui est le sélectionneur du Diable Rouge, est réputé pour être un très bon défenseur, déjà autant que joueur et autant qu'entraîneur. Les équipes de Ngachono encaissent pratiquement pas. Ça, il faut le reconnaître, mais ça sera difficile pour nous demain face à cette équipe soudanaise qui sort fraîchement d'une compétition. Ils n'ont pas besoin de matchs amicaux pour aller au CHAN, et le championnat vient de prendre fin de cela 2 semaines, et automatiquement ils sont du côté de Zanzibar pour affronter les Diables Rouges. Mais je pense que, comme on dit toujours, il ne faut pas rater le début. Donc tout va se jouer demain pour nous. Si on veut rêver, aller en quart de finale ou encore les demi-finales, tout doit commencer à 2 reprises. Comme il est à 2 reprises, donc il faut déjà rêver de demain, commencer à l'effort d'une victoire, au moins un match nul. Ça va nous arranger pour bien attendre le Sénégal sereinement lors de la 2e journée. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc à présent parler jeux scolaires africains qui se déroulent là-bas du côté de l'Algérie. Eh bien, vous savez que le Congo a au total déjà là remporté 5 médailles, 3 médailles, plutôt 4 médailles, 3 médailles de bronze et 1 médaille d'or avec seulement 6 athlètes. Eh bien, parmi les médaillés à ces Jeux africains, à ces Jeux scolaires africains, eh bien, il y a les judokas. Voilà, il y a donc une médaille de bronze remportée par Monkala Sephora de moins de 52 kilos et Mpiaya Masala Divine, catégorie moins de 57 kilos. Alors, nous avons sur ce plateau Ghislain Bouesso-Allure, 2e vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, chargée de la formation et de la technique. Alors, Maître Bouesso, en voyant cette grosse performance des athlètes de la Fédération congolaise du judo qui sont allés honorer le pays, il faut le dire, non seulement honorer la fédération, mais honorer le pays en glanant ces 2 médailles de bronze en votre qualité de 2e vice-président de la Fédération. Réaction. Ok, Monsieur Donald, nous n'allons pas nous répéter ici. Nous l'avons toujours dit que la compétence y est. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème d'accompagnement. Exactement, oui. L'accompagnement. La Fédération congolaise de judo a toujours fait le nécessaire d'œuvrer pour la bonne conduite de cette équipe nationale qui est sous notre conduite. Et donc, à cela, nous sommes confrontés de temps à autre à des petits moyens financiers que nous disposons. Voilà. C'est pourquoi nous avons toujours lancé un cri d'alarme du côté des autorités compétentes, en l'occurrence notre ministère, afin que nous ayons plus de soutien financier et que nous fassions plus que ce que nous faisons aujourd'hui, que ce que nous avons toujours fait. Voilà ce que je pense dire à ce propos, M. Donald. Bello, ce n'est pas le football qui est du côté de l'Algérie, mais c'est plutôt, entre autres disciplines, le judo. Et voici les médailles. Oui, Donald, comme je dis souvent, je suis très heureux quand je parle du judo, puisque je vois, avec le peu de moyens que possède cette fédération, mais à la tête, c'est un monsieur qui est passionné, qui aime ce sport, qui se concentre uniquement autour de ce grand sport qui est le judo. Le président Nel Francis Voilà, Atta. nous avons à l'image le directeur technique national. Vous comprenez que Christophe chaque sortie de judoka congolais, c'est des médailles qu'on s'attend. Et là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore la fin de la compétition. Je pense que les médailles d'or vont encore s'ajouter sur la liste des médailles d'argent, encore de bronze. Et je pense que c'est à nous de comprendre que ce n'est pas seulement le football qu'il faut capitaliser, tout le fonds que nous avons pour le sport congolais.
il faut penser à d'autres disciplines, peut-être le karaté. Récemment, ils ont ramené des médailles. Il y a aussi le judo. Chaque sortie, le Congo est fièrement honoré. Et pourquoi pas les mettre aussi dans les bonnes conditions, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour bien organiser les choses, pour structurer cette fédération. Mais malheureusement, c'est toujours des couacs qui organisent cette fédération de judo. Mais je pense qu'avec les jours à venir, les choses vont changer. Et c'est lorsque tu demandes qu'il n'y a pas un bon retour, il faut te mettre à l'œuvre. Et les judokas congolais savent le faire. Chaque sortie, c'est des médailles. Je pense que c'est un message fort qu'ils lancent aux autorités nationales. Et là, ce sont les responsables de la Fédération congolaise du judo disciplinaire associé qui sont plus qu'honorés. Effectivement. Ça n'a rien à faire. Et également tous les Congolais d'ailleurs, parce que nous parlons là au nom du Congo, de la République du Congo. Et cette fédération congolaise de judo n'est autre qu'une structure intra-nationale. Et à cela, il faut aussi admettre que nous avons eu un passage quand même honorifique grâce à l'intervention de certains partenaires. Oui, tout à fait. Maître Boisseau, je vois là où vous voulez venir. Okay. Je pense que c'est réservé dans la deuxième partie de votre intervention. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, donc retenez pour l'instant que du côté de l'Algérie, aux Jeux scolaires africains, pour l'instant, le Congo a glané 3 médailles de bronze, 2 au judo, par Monkala Symphora dans la catégorie de moins de 52 kg et Mpiaya Masala Divine dans la catégorie de moins de 57 kg, mais également au 100 mètres d'âme avec mademoiselle Boukama, et la médaille d'or a été remportée en saut en longueur avec toujours cette Boukama. Voilà, nous allons retrouver tout à l'heure notre invité, maître Ghislain Allure Boisseau Nzambi, deuxième vice-président de la FECO Juda. Nous allons parler à présent, mesdames et messieurs, de la marche sportive organisée par l'association Maurice Lé Gaboka pour le développement. Une marche organisée, une marche sportive de sensibilisation en partenariat avec les membres de l'équipe AJ Auxerre, organisée à Brazzaville avec pour objectif de permettre aux marcheurs de se préserver des pathologies cardiovasculaires, de l'arthrose et d'autres infections chroniques susceptibles d'altérer leur bien-être au quotidien. Je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs, suivez plutôt ceci dans ce commentaire signé Evrard Chikasuma. Le départ a été donné au rond-point de l'Institut français du Congo avant de passer par la mairie centrale, Slog, puis la place du 5 juin pour s'achever au siège de l'association dans l'arrondissement 5 Wenzi. Cette initiative, portée par Axel Ariel Nzinga, président de l'association, s'inscrit dans une volonté de promouvoir la santé à travers le sport, tout en rendant hommage à Maurice Lé Gaboka, homme politique et écrivain engagé dont l'héritage demeure vivace. Eh bien la marche, pourquoi? Parce qu'il a été donné de constater que nombre d'entre nous ils restent sédentaires, casaniers chez eux. Nous bougeons de moins en moins et la marche, ça nous permet de pouvoir se prémunir contre certaines pathologies, notamment au niveau des articulations. Donc l'arthrose, l'ostéoporose et bien d'autres, pour ne citer que celle-ci. Mais cependant, nous pensons que la marche, c'est aussi un moyen très efficace de pouvoir lutter contre certaines pathologies cardiaques, notamment l'hypertension, la maladie cardiovasculaire, du diabète et bien d'autres, pour ne citer que celle-ci. Donc voilà pourquoi nous avons cru indispensable de faire la marche, parce que la marche est indispensable. Il y a quelques mois, cette association avait déjà mobilisé les jeunes de plusieurs quartiers de Brazzaville autour d'un tournoi de football en mémoire de cette figure emblématique. Nous n'excluons pas de pouvoir également organiser une activité sportive incessamment, mais pour l'heure, nous avons l'intention de se focaliser sur l'activité culturelle, notamment une journée ou des journées portes ouvertes sur la vie et l'œuvre de Lé Gaboka, parce que Lé Gaboka est méconnu peut-être par certains d'entre nous, notamment des générations qui nous ont succédé dans cet établissement, le Wenze, où nous avons organisé le tournoi. Donc pour s'approprier notamment de la personnalité, des valeurs que prônait cet illustre personnage, Maurice Lé Gaboka, qui était écrivain, pédagogue et à la fois homme politique. Avec cette marche, l'association réaffirme son engagement pour une jeunesse consciente, active et en bonne santé, dans la continuité de l'héritage laissé par Maurice Lé Gaboka.
2 médailles de bronze pour l'instant. En tout cas, c'est la moisson des judokas congolais là-bas aux Jeux scolaires africains qui se déroulent du côté d'Alger. C'est en Algérie, en fait, c'est pas dans la capitale. Hein, ça se joue à Annaba, l'une des capitales de ce pays, l'Algérie. Alors, Maître Boisseau, je reviens à vous parce que c'est quand même un exploit, ça il faut le dire. Alors, le secret. Vous avez, je vois, vous êtes chargé de la formation et de la technique. Alors, lorsque ces athlètes remportent ces genres de médailles, font honneur à la République, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui se fait. Alors, c'est quoi le secret? Ok. Monsieur Donald, il faut dire dès l'entrée de jeu ici que la formation, en ce qui concerne le sport, c'est une procédure, c'est un processus. Ouais. Vous commencez donc par soit l'équipe départementale, puis au vu d'un championnat, les enfants sont qualifiés à l'équipe nationale et dès qu'ils arrivent à l'équipe nationale, ils sont sous la direction d'une direction technique, pour ne pas me répéter. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien que notre direction technique est dirigée par Maître Hugo, c'est un tout noir 8e dan, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, Maître Christophe. Alors, au-delà de tout ce que nous pouvons dire sur le plan interne de la Fédération congolaise de judo et sa technicité dont nous ne pouvons plus en douter, il y a des partenaires qui nous aident à pouvoir former ces enfants-là. Parmi tant d'autres, nous pouvons citer les partenaires russes. Et dans ce que nous appelons, nous, par partenaires russes, il y a des fondations. Il y a au numéro 1, ou en bonne place, la fondation, le soutien actif de la fondation Ski d'Alina Kabayeva. C'est une fondation qui a toujours œuvré dans le cadre de la formation des jeunes athlètes, aussi bien dans les sports de combat, arts martiaux que dans tous les autres domaines du sport. Il y a la fondation Africa Centrum qui est dirigée par notre très cher frère et concitoyen Monzela Patrick, Jocelyn Monzela Patrick, qui est consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg. Alors, il a beaucoup œuvré pour que nous arrivions à décrocher certains stages qui ont permis aujourd'hui du côté de Sochi, par exemple. Voilà. Pour que aujourd'hui nous arrivons à ces résultats. Mission Le Voiseau du côté de la régie, si tout est fin prêt, prière de nous balancer ces extraits de Sochi. Et voilà. Il faut rappeler que parmi les deux compétitrices que nous avons mises en jeu, les deux athlètes, il y a Moncala donc Moncala Sephora et Piaya Masela faisait partie de la délégation qui a participé au stage tout récemment à Sochi, à l'académie des arts martiaux de Cyrus. Voilà. Et cela étant, nous pouvons aujourd'hui constater que les résultats, ce n'était pas une mauvaise aventure. C'était une belle aventure. Le hasard n'était pas au rendez-vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'emblée, à partir du moment où les résultats se font constater dès lors, et aujourd'hui, nous pouvons estimer que nous avons déjà repris contact avec ces différents partenaires qui pensent que la suite est à pouvoir nous remettre dans cette orientation pour que nous y repartons sous peu pour suivre encore d'autres formations relatives à la qualification de certains entraîneurs et pourquoi pas les athlètes de l'équipe nationale. Voilà donc. Et nous allons donc une fois de plus dire merci à tous les dirigeants de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, à tous les entraîneurs, à tous nos partenaires qui ont toujours pensé qu'il était de bonne loi de pouvoir échanger constamment avec l'équipe nationale du Congo et de pouvoir prendre leur expérience parce qu'ils sont plus avancés sur le plan technique, sur le plan infrastructurel et sur tous les plans d'ailleurs, ils sont très avancés, très stables. Et en ce moment-là, ça nous réjouit, nous, de pouvoir escompter ces gens, de pouvoir réunir ces conditions-là, de pouvoir mettre en place ces stratégies ensemble avec les autres pour que demain ou après-demain, nous puissions encore faire mieux que ce que nous venons de faire aujourd'hui. Ok, mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout à l'heure le deuxième vice-président de la FECOJUDA avant de le laisser partir. Nous allons évoluer, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, que l'équipe AEDEC du président Fidel Mpadi, ancien président de la Fédération congolaise de pétanque, a donc remporté la Coupe de la Ville jouée face à Arc-en-Ciel. Eh bien, c'était là-bas du côté de Pointe-Noire où notre correspondant Nessor Isonga de la Songa a assisté pour vous la cérémonie de clôture. En tout cas, je m'en vais vous présenter rapidement cet élément avec la remise des trophées, aux vainqueurs de la compétition. Trophée remis ici par le maire de Ngoyo.
La beauté s'amuse. Deuxième au classement groupe de la Ligue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un fair play. Le champion Coupe de la Ligue. Mes félicitations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Permet de vous remettre cette coupe en présence du directeur départemental de l'éducation physique et des sports, du président de la Ligue départementale de la pétanque et en votre nom propre, et surtout que vous puissiez bien célébrer cette fête et bonne route et bonne chance dans votre destination sportive. Merci. Monsieur le Président de la Ligue de la pétanque, vous tous dirigeants des clubs ici présents, chers sportifs, chers athlètes, c'est un honneur et un bonheur pour nous de venir assister à la clôture de ce championnat qui a sacré les équipes, le club pétanque Océan et l'Arc-en-Ciel comme leader de ce championnat. Félicitations à ceux-là qui ont contribué énormément à la réussite de ce championnat. Le sport unit les peuples. Le sport est tellement un outil d'unité, un outil de réunification, comme le dit souvent le président de la République. À présent, Nessor Isonga de la Sanga, mesdames et messieurs, a eu à réaliser quelques interviews, notamment avec le vainqueur de la compétition. Lui, c'est Chris Mboukou, joueur bien évidemment de EDEC, et il a également interviewé Masengo Minakamona. Eh bien, lui est plutôt Valto Masengo Mikamona. Il est le champion au tir de précision. En tout cas, suivez-les tour à tour. Quelle impression, mais on est content. Déjà, sur le plan du championnat, on est 4e. Et il fallait bien qu'on sauve la saison. Donc pour nous, cette Coupe de la Ligue était primordiale et capitale qu'on puisse la gagner. Et voilà quoi. Donc on est très content, Vous avez suivi quand même des difficultés? Et évidemment, déjà, AIDEC étant amoindri, c'était un peu difficile au départ pour le classement. Mais nous sommes des vétérans, des grands joueurs, on s'est comporté en grand et on a pu s'assumer. Et c'est ce qui fait qu'on a pu avoir cette Coupe de la Ligue. Comment se prépare Oyo? Oyo se prépare très bien, déjà avec la victoire de la Coupe de la Ligue. Ça nous donne encore un peu plus de tonus pour aborder Oyo. Et on ne sera pas étonné de constater que AIDEC remporte aussi les 2 coupes d'Oyo. Et que dites-vous aux athlètes et supporters de AIDEC? Bon, mais qui se rendent compte que c'est vrai qu'on a eu une restructuration au niveau interne, mais moi je pense que chacun de nous doit se rendre compte que son avis, ses boules et le fait qu'il soit là compte pour que AIDEC se relance. Je remercie d'abord le bon Dieu qui a fait que cette journée soit propice pour moi. Tout ça, c'est les efforts des entraînements et la motivation et la détermination. Donc, une fois de plus, merci d'avoir remporté cette édition de tir de précision. Ça a été difficile quand même. Ouais, au premier atelier, j'étais un peu stressé, voilà, mais avec le temps, je me suis ressaisi pour remporter la coupe de tir de précision. Vous êtes prêt pour le championnat Oyo? Bien sûr que oui, nous devons aller présenter le club Arc-en-Ciel pour montrer que nous sommes champions du Kouilo et champions de tir de précision. Merci donc à notre correspondant Nessor Isonga de la Sanga pour le travail titanesque que vous abattez du côté de Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons parler handball. Eh bien, comme vous le savez, l'Assemblée générale élective est donc prévue pour le 16 août 2025 ici à Brazzaville. Eh bien, chose curieuse, eh bien, le chronogramme prière de nous le présenter, voilà.
Et donc la date butoir pour l'examen, validation et affichage par la commission électorale indépendante de la liste des électeurs composant le corps électoral devrait avoir lieu logiquement le 14 juillet 2025, mais malheureusement, en tout cas jusque-là, nous ne savons pas exactement ce qui se passe puisque rien n'a été affiché du côté du comité national olympique et sportif congolais. C'est donc un hic, nous nous posons tous la question. Et plutôt, le 31 juillet, devrait y avoir donc l'examen et la validation des dossiers des candidatures par la commission électorale indépendante et aussitôt l'affichage des listes validées, comme cela est mentionné noir sur blanc sur le chronogramme justement mis en place par la commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball. Alors c'est un hic, nous nous posons la question, que se passe-t-il exactement? Parce que jusque-là, en tout cas, rien n'était affiché du côté du comité olympique. Bello, Donald, à propos? Exactement, c'est un peu difficile d'expliquer, c'est aussi difficile de croire que la commission qui a été mise en place, dirigée par M. Mouad Zahed, devait se comporter ainsi. Excusez-moi des propos, devait se comporter ainsi, plus que il y avait déjà 2 candidats, il y avait déjà la sentence de la CECAS qui était là. On savait que les candidats qui devaient se battre pour la campagne, pour la présidentielle, s'il faut le dire ainsi, il y avait Avicenne Zikou et le candidat sortant Yann Aïssa. Malheureusement, selon certaines sources, nous apprenons que malheureusement, le président sortant se serait retiré. Se serait retiré. Selon certaines et sources. il n'y a pas de note officielle qui annonce son retrait à la présidentielle de la présidence de la FECOAND. On nous parle actuellement de Madame Noumazala Linda et le dernier Oko qui s'est également retiré. Donc je me pose la question, est-ce que cette commission, elle est vraiment sérieuse? Parce que si la dernière décision de la CECAS n'est pas respectée, où allons-nous exactement? Puisque nous rappelons toutefois, les élections sont prévues pour le 16. 3e commission. Exactement, nous sommes à la 3e commission. Les Congolais attendent les élections le 16. Mais est-ce que nous allons aller avec cette pagaille qui est autour de cette élection? La question qui se pose, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que cette élection ait lieu le 16 août prochain? Les conditions ne sont pas réunies, Donald, c'est simple à expliquer, les conditions ne sont pas réunies, puisqu'au départ, il y avait 2 candidats, Avicenne Zikou et Yann Aïssa, mais aujourd'hui, Yann Aïssa aurait ne plus être candidat à la présidence. C'est maintenant Madame Linda Noumazala qui a déposé son... Et nous constatons, comme tout le monde à travers les réseaux sociaux, que sa liste est carrément mise sur la page officielle de la Fédération congolaise de handball. Du côté de la régie, si on peut nous balancer cette image-là, la liste de la candidate Linda Noumazala. C'est le plus grand problème. Voilà. Nous devrons apprendre à être professionnels, nous devons à assumer nos responsabilités. Parce que voir la page officielle d'une fédération faire la promotion d'une dame qui au départ, d'une candidate qui au départ n'était pas sur la liste et dont nous connaissons la dernière décision de la CECAS n'annonçait pas du tout sa candidature, mais c'est une page de la fédération officielle qui fait sa promotion. C'est vraiment déplorable. Je pense que c'est sur ce couac que la nouvelle commission dirigée par M. Zahed, qui est d'ailleurs juriste de son état, peut simplement comprendre que faut parler par 4 chemins. Ça serait très facile pour lui. De comprendre que la dernière sentence de la CECAS qui reconnaissait que non, il y avait 23 électeurs et 2 candidats pour la finale. Donc le corps électoral, logiquement, ne devrait pas être changé. Mais malheureusement, actuellement, il y a changement, il y a modification du corps électoral. Et c'est le chronogramme qui n'est pas respecté. Donc on se pose la question, où allons-nous réellement? Est-ce que c'est dans ce contexte que nous allons aller aux élections le 16 août ou bien... On ne comprend pas. Et si la CECAS voit sa décision être bafouée actuellement, quel deviendra le reste? Et ces disciplines qui sont passées par la CECAS également, le judo, la boxe, est-ce qu'ils ne vont pas revolter les décisions de la CECAS qui ont face de ne plus être respectées? Je pense que c'est la question dont nous posons actuellement. Il y a beaucoup de I et de Y autour de cette élection et surtout la commission qui est actuellement dirigée par M. Mouad, le Tunisien,
qui est venu pour éclairer, pour apaiser, mais actuellement, il est en train de creuser encore la tombe, de grandir encore la crise au niveau de l'handball congolais. C'est triste de voir ce genre de choses. Ok, d'abord, nous allons donc rapidement essayer de vous rafraîchir la mémoire, mesdames et messieurs, à travers ce petit reportage. Eh bien, c'est la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport rendue publique par son président, Maître Michel Kaboul Maouta. Très rapidement. Sentence arbitrale. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Ayesen Dinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats des représentants des équipes Petrosport, Cara et Avenue de Rail nul. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. D'ici qualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination des nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sous 8 heures. Eh bien, est-ce que le 16 août prochain, nous irons aux urnes avec toutes ces irrégularités? En tout cas, c'est la grosse interrogation que nous nous posons. En tout cas, qui vivra, verra. Alors, très rapidement, Monsieur Alur Bouesson Nzambi, deuxième vice-président de la FECO Juda, pour boucler, auriez-vous un détail à ajouter? Oui, je dirais plutôt merci beaucoup à nos athlètes du côté d'Alger. Parce que depuis notre retour de soutien, nous avons manqué à beaucoup plus de rendez-vous, faute de moyens. Et cette fois-ci, nous avons eu la chance de participer à ce rendez-vous-là. Et vous êtes allé prouver de quoi vous êtes capable. De quoi nous étions capables. Très bien. Les résultats-là étaient attendus en Russie. Je pense que désormais, nous pouvons continuer notre partenariat avec nos amis russes, en particulier Mme Kabaeva, présidente de l'association Sky, puis la fondation Africa Centrum, qui est dirigée par notre très cher frère et ami Jocelyn Patrick Monzela, qui est consul honoraire du côté de Saint-Pétersbourg. Nous sommes vraiment heureux et nous vous annonçons que d'ici à la fin du mois d'août, nous devons répondre à une autre invitation à Sofia, en Bulgarie. Là, encore va se poser le problème d'argent. Est-ce que nous en aurons pour faire face à cette... Ah non, j'espère avec les résultats du côté de l'Algérie, je pense que logiquement, cette fois-ci, les moyens devraient être trouvés. Nous attendons ces moyens-là. Autant que nous avons pu trouver les moyens pour les footballeurs, nous estimons que nous les aurons aussi pour le judo congolais d'ici à la fin du mois d'août. Bello, rapidement. Oui, rapidement, c'est vous rappeler juste au Congolais que les Diables Rouges A prime rentrent en lice demain, 17h du côté de Zanzibar au Stade Ham. Et aussi pour clôturer avec ce dossier handball, il faut rappeler que jusqu'à présent, l'unique candidat est Avicenne Dikou, puisque Yann Aïssa, le candidat sortant, n'a pas déposé sa candidature. Donc les choses sont tellement faciles et simples de ce côté pour comprendre que Avicenne Dikou tend vers librement. Et c'est carrément les élections, pénalty sont gardiens comme au football. Donc il est l'unique candidat. Donc attendons la suite et surtout les décisions de la CECAS. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous bouclons cette émission propre de guérison au président Charles-Alexis Bouiti, président du QG Diata, sans oublier Rufin Serge Okemba et Brice Ngoma. Merci donc à Roland Nyankekele qui était là derrière la caméra. Merci à Patrice Louvoiseau. Merci à Massamba du côté de la régie son. Voilà. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.